Salutations à tous dans le nom du Seigneur, salutations à tous ceux qui se sont joints à nous en direct depuis chez eux par la diffusion sur YouTube ou qui nous rejoindront plus tard dans la semaine pour écouter aussi ce culte, suivre ce culte et la prédication de la parole. Ce matin, je vais commencer une série de 4 messages d'approfondissement sur la vie chrétienne. Ça va nous conduire jusqu'à peu près à la période de Noël. Nous allons aller plus loin, nous allons creuser la parole de Dieu. Et mon but, c'est à travers ça de vous montrer un aperçu en quelque sorte de la puissance du projet de Dieu, non pas seulement pour le salut, mais pour la vie chrétienne. Je voudrais vous montrer un peu un panorama de tout ce que le Seigneur en réserve pour nous, qui est bien plus vaste que tout ce que nous pouvons nous imaginer. Et aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant de la puissance de l'adoption en Jésus-Christ. Nous allons commencer par un texte dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 4, verset 7, Galates 3, 22 à 4, 7. Vous suivez à l'écran, vous suivez sur vos écrans, sur vos Bibles, et ensemble, nous sommes attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, mais fille. Et si tu es fils, si tu es fille, tu es aussi héritier, héritière, par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir encore de la laisser nous parler. Et je te prie que, bien plus que tout ce que je vais pouvoir dire moi-même, ton esprit vienne parler à nos cœurs, afin de rendre cette parole vivante en nous, afin de faire de cette parole une semence de vie, afin, Seigneur, de faire de cette parole un pain qui nourrit. Et puis peut-être aussi, Seigneur, de nous montrer une part de ton projet glorieux pour chacun d'entre nous. Qu'il y ait ce matin un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ton plan parfait. Merci Seigneur. Amen. Alors dans ce texte, surtout dans la deuxième partie, au chapitre 4, il est question d'un enfant. D'un enfant qui est en fait l'héritier d'un grand domaine. Son père est certainement un homme riche. Il a de nombreux serviteurs dans la maison. Cet enfant, tout le monde le connaît évidemment dans la maison. C'est l'enfant du maître de la maison. Pourtant, tant que cet enfant reste un enfant, il ne diffère en rien des autres serviteurs. En tout cas aux yeux de la loi. Tant qu'il est enfant, il ne peut pas prendre de décision. Tant qu'il est enfant, il n'a pas de liberté. Tant qu'il est enfant, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs.
jusqu'à ce que le père décide et juge qu'il est devenu adulte. Et dans la culture romaine, parce que tout ce texte est imprégné de la culture romaine, c'est le temps, c'est l'âge de l'adoption. Car c'est quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais nous allons y revenir. Si à l'époque, bien sûr, il pouvait arriver que dans le cadre familial, suite à un décès de parents, des proches parents puissent adopter un enfant en bas âge, bien sûr, ça existait déjà, ça a toujours existé, mais dans ce monde antique, on adoptait des enfants devenus adultes. On adoptait des enfants devenus adultes. Et on va voir que ça, un grand enseignement, c'est un grand enseignement pour chacun d'entre nous. Alors, si la première conséquence de la justification par la foi en Jésus-Christ, c'est la réconciliation avec Dieu, maintenant que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Le salut ne s'arrête pas simplement à la proclamation de la paix, la rémission de nos péchés. Le salut, c'est aussi une proclamation d'adoption. Une déclaration d'adoption. Lorsque Dieu nous accorde la vie nouvelle par son esprit, que celui-ci vient établir sa présence en nous, il apporte dans nos vies un témoignage. Il met dans nos vies ces paroles « Abba Père ». C'est par l'esprit que nous disons que Dieu est notre Père. Et cet esprit-là, c'est l'esprit d'adoption. Alors dans la compréhension biblique et antique, l'adoption était aussi indispensable du statut de fils, et donc nous allons parler de filiation. Mais quand on parle d'adoption, de filiation, il y a forcément un troisième mot qui vient et qui est indissociable des deux premiers, c'est héritage. Adoption, filiation, héritage, c'est quelque chose qui va ensemble. Et nous voyons d'ailleurs dans notre texte que Paul parle de ces trois choses. Et il y a des leçons spirituelles très importantes à tirer de ces mots. Alors tout d'abord, nous allons parler de filiation et d'adoption dans le contexte biblique et antique. Alors, il faut là aussi comprendre que nous sommes, si on peut baisser un petit peu le micro parce qu'il résonne très fort là, nous sommes dans un monde qui n'avait pas donc les mêmes codes culturels que nous. Si nous parlons de filiation et d'adoption, il va falloir se plonger dans les coutumes de cette époque. Il ne faut pas le lire simplement avec nos a priori culturels. Donc d'abord, parlons de filiation. Pour nous, la filiation, c'est avant tout quelque chose de biologique. J'ai des enfants. Avec Esther, nous avons 2 enfants, une fille, un garçon. Ce sont nos enfants biologiques. Dans l'Ancien Testament, Dieu considérait déjà qu'Israël était son fils. Autrement dit, que Dieu soit un père, c'est pas quelque chose qui vient avec le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Et Dieu appelle Israël son fils. C'est ce que Moïse dit à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Il existe donc un lien filial entre Dieu et Israël, qui implique que Israël doit aussi reconnaître Dieu comme son père. Et on ne peut avoir qu'un père. Ça veut dire qu'Israël appartient exclusivement à Dieu. Et en retour, Israël bénéficie de la sollicitude et de la protection de Dieu à son égard. Mais dans la parole du Seigneur et dans la compréhension de cette idée de filiation dans cette époque, il faut comprendre que ce n'est pas simplement une question de biologie. Le statut de fils à l'époque était avant tout un statut juridique, un statut légal. Ce qui veut dire qu'un père ou une communauté reconnaissait un enfant à un moment de sa vie comme un fils. Jusque-là, il était un enfant, mais il y a un moment où cet enfant devenait un fils. Et il devenait un fils à partir du moment où le père ou
la communauté, voyait en lui des capacités de raisonnement, d'analyse, de jugement, de maturité, de responsabilité. Donc vous voyez, on est un peu différent dans cette culture que dans la nôtre. Dans le judaïsme, encore aujourd'hui, les enfants, garçons ou filles d'ailleurs, passent de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte vers leur 12e année. C'est ce qu'on appelle la bar mitzvah. Et pour les garçons, ils deviennent des enfants, plutôt des fils de la loi. Ça veut dire qu'ils sont capables de lire les textes, notamment de la Torah, ils sont capables d'en expliquer le contenu, ils sont capables de participer à la vie de la communauté religieuse, mais aussi à participer aux affaires de la maison. C'est le sens de cette cérémonie. Dans le monde grec, et ça nous rappelle un peu nos habitudes d'aujourd'hui, l'enfant devenait adulte à l'âge de 18 ans, déjà à cette époque. Tout comme aujourd'hui, le mineur devient majeur à 18 ans, et à partir de ce moment-là, ça va être l'entrée dans la vie adulte, ça va être l'émancipation quelque part, ça va être la responsabilisation personnelle. Dans le monde romain, qui est en arrière-plan du texte de Galates, les choses sont un peu différentes. C'est le père de famille, le pater familias, qui décidait du moment où l'enfant devenait adulte. Et à Rome, il y avait un jour par an où était organisée cette grande cérémonie où tous les adolescents qui étaient là allaient pouvoir devenir des adultes si le père le voulait bien. Alors il y avait cette grande attente parmi les jeunes gens de dire, est-ce que c'est l'année où mon père va me reconnaître comme un fils? Parce que juste là, il était un enfant. Mais maintenant, le père va le reconnaître officiellement comme son fils. Et on disait même qu'il adoptait son enfant comme son fils. Il a adopté son propre enfant. C'est bizarre quand même. C'est pas dans nos habitudes. Mais c'est comme ça que ça se passait à cette époque. Ils adoptaient leur propre enfant comme des fils à un âge donné, comme pour dire au reste de la famille, au reste de la société, voici celui qui était mon enfant est devenu maintenant mon fils. Ça veut dire qu'il est capable de gérer les affaires de ma maison. Et au moment où il devenait un fils, le jeune homme recevait de nouveaux vêtements, une nouvelle toge, et puis aux yeux du reste de la société, alors il était considéré comme un homme. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu cherche des fils et des filles. Et il a commencé à chercher un fils en Israël. Et il appelle Israël mon fils, mon premier-né. Seulement Israël n'est jamais véritablement devenu un fils. Mais Israël est toujours resté un enfant. Nous allons le voir, c'est ce que Paul écrit plus loin. Aussi, à un moment donné, au temps marqué, Dieu a envoyé son propre fils afin qu'en lui soit nommé un nouveau peuple. Un peuple de fils et de filles qui marche selon le modèle du Fils. Et nous sommes ce peuple. Nous sommes un peuple de fils et de filles. Mais le fait est qu'en quelque sorte, nous n'étions pas légitimes. Nous étions étrangers. Nous étions loin de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Et il a fallu donc qu'il y ait une déclaration. Dieu nous a adoptés. Il nous a adoptés en Jésus afin d'avoir des fils et des filles. Parlons de l'adoption. Et là encore, il faut un peu évoluer dans notre compréhension des choses. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand des parents adoptent, ils vont chercher à adopter un enfant
en bas âge, voire même en très bas âge. Et on sait que plus l'enfant grandit, plus ça devient difficile de leur trouver des parents adoptifs, n'est-ce pas? Parce que on a envie un peu, quand on adopte un enfant, de passer, j'imagine, par tous les âges de l'enfance, depuis presque l'âge du bébé jusqu'à grandir. Et quand on prend un enfant qui a déjà quelques années, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est un peu la façon de voir aujourd'hui l'adoption. Mais c'était pas du tout ça à l'époque antique. Je prends un exemple. Savez-vous que Jacob a adopté ses petits-fils? Jacob a adopté les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, et Éphraïm et Manassé sont devenus les enfants de Jacob. Ils étaient les fils de Joseph, les enfants de Joseph, mais ils sont devenus les enfants, ils sont même devenus les fils de Jacob. Et Genèse 48, verset 5, « Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ils deviennent mes fils. » Et nous voyons que dans ce passage, Jacob les met même au même rang que Ruben et Siméon, qui sont ses 2 fils aînés. Il les met au même rang, au même niveau de droit d'héritage, sur un pied d'égalité avec eux. Et d'ailleurs, le prophète Jérémie ensuite dit de la part du Seigneur, « Éphraïm, mon premier-né ». En raison de la proclamation de Jacob, ceux qui n'étaient pas nés dans sa maison, Éphraïm et Manassé, mais qui étaient nés en Égypte d'une mère égyptienne, reçoivent par adoption une part de l'héritage promis à celle des fils aînés. Mais c'est aussi un peu notre histoire. Nous ne sommes pas nés dans la maison de notre Dieu. Nous sommes nés en dehors de la promesse faite à Israël. Mais Dieu notre Père nous a adoptés. Et il nous a adoptés et nous a établis comme fils, selon ce que j'ai parlé de tout à l'heure, ce statut légal, et il nous a adoptés comme héritiers au même rang que Jésus-Christ, son Fils. Je reviens un peu à mes Romains. Encore une fois, c'est le contexte de Galates chapitre 4, donc c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre. Chez les Romains, l'adoption devait assurer la transmission de l'héritage du père adoptif à l'adopté. Donc c'était surtout dans les grandes familles très riches de Rome qu'il y avait ce processus d'adoption. Et dans cette perspective, un fils adopté devenait légalement le fils et l'agent du père adoptif. C'est-à-dire qu'il devenait aux yeux de tout le reste de la société son fils, mais aussi le gestionnaire de ses affaires. C'est-à-dire qu'il avait le droit d'agir au nom de son père, il avait le droit de prendre des décisions au nom de son père. C'était donc pas un fils de second rang. Il était élevé au même niveau que les autres fils de la maison, s'il y en avait d'autres. Mais le fils qui était adopté perdait en quelque sorte toute son histoire passée. Il perdait son ancien nom et recevait le nouveau nom de son père. Il recevait toute la fortune de son père et il rentrait vraiment dans toute l'histoire de la famille de son père. Et d'ailleurs, dans cette perspective, ça c'est encore très étonnant, mais il arrivait que des chefs de famille romaines adoptent même des gens plus âgés qu'eux. Parce qu'ils cherchaient des gens capables de gérer leurs affaires. Ça paraît très matérialiste comme histoire. Finalement, on cherchait pas un fils, nous, on cherche des enfants pour leur transmettre des sentiments ou quelque chose. Eux, ils cherchaient des fils afin de gérer l'avenir, la succession de la maison. C'est pour ça que plusieurs empereurs romains n'ont pas mis leurs fils comme héritiers, leurs fils biologiques, mais ils ont adopté des fils parmi les hommes les plus capables pour devenir empereur à leur place. Ça n'a pas forcément toujours bien marché. Et ça, c'est intéressant aussi spirituellement parlant.
Parce qu'il nous faut comprendre que Dieu ne nous a pas adoptés, il ne nous a pas adoptés pour avoir des petits-enfants. Il ne nous a pas adoptés pour avoir des poupons à pouponner. Mais il a cherché à adopter des hommes et des femmes qui allaient devenir ses fils et ses filles en vue de leur transmettre une part d'héritage. Des hommes et des femmes rendus capables, par son esprit, de gérer les affaires de sa maison. Et c'est là que j'en arrive à mon deuxième point, adoption et filiation en Jésus-Christ. Au premier point, j'ai parlé de filiation et d'adoption. Et là, je commence par adoption. Parce qu'encore une fois, pour devenir fils, il fallait d'abord que nous soyons adoptés puisque nous étions étrangers. Paul lui dit dans Éphésiens 2:12, nous étions éloignés, séparés, étrangers aux alliances, sans promesse, sans Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a aimés, il nous a rapprochés, il nous a adoptés, il nous a donné son nom, il nous a donné une famille. Il nous a donné un grand frère, le plus merveilleux de nos grands frères. Et il nous a établis au même rang que lui dans l'héritage. Et je vais vous dire, il nous aime pareillement que le grand frère. Autant le Père aime le Fils unique, Jésus-Christ, qu'il nous aime les uns les autres. Qu'il nous aime les uns les autres. Donc nous ne sommes plus des étrangers, mais des gens de sa maison, ce qui veut dire que nous bénéficions de sa grâce, de sa protection, mais nous lui devons aussi tout l'honneur et toute la déférence. Il est notre Père. Il est notre Père. Alors nous devons réaliser que par l'adoption, Dieu ne nous considère pas comme de simples serviteurs ou comme simplement des petits-enfants. Mais Dieu s'inscrit dans cette logique que Paul décrit, cette logique de la culture romaine et juive de cette époque. Dieu a cherché à adopter des fils. Dieu cherche à adopter des filles, c'est-à-dire des gens, des hommes, des femmes qui peuvent et qui s'occuperont des affaires de sa maison. Autrement dit, des gestionnaires avisés de son royaume. Et la question c'est, vivons-nous comme tels ? Sommes-nous allés jusqu'au bout du processus d'adoption ? Vivons-nous comme des fils ou des filles ou vivons-nous comme des petits-enfants ? Sommes-nous rentrés dans la plénitude et la consistance de l'Évangile ou sommes-nous encore toujours à balbutier notre foi ? Il est de bon ton maintenant, parce que nous avons réalisé que c'est important, de dire « je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu ». Nous le chantons, nous le proclamons, mais je pense que beaucoup qui le chantent ou qui le disent n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Parce que pour eux, ça veut dire « ah, je suis le petit enfant du Seigneur Dieu, c'est mon papa, il m'aime beaucoup », ce qui est vrai, c'est certain. Mais ils n'ont pas compris qu'être fils, ça veut dire « je suis responsable dans la maison de mon Dieu ». C'est ça ce que ça veut dire. Donc il faut enlever notre filtre culturel et comprendre le monde de la parole de Dieu, qui est différent du nôtre. Et je trouve que c'est beau de savoir que Dieu nous considère comme des fils et des filles. Mais il attend de nous, de ses enfants, de ses fils, de ses filles, une démonstration de maturité et de responsabilité. Il nous considère comme ses fils, à nous de lui montrer que nous sommes dignes d'être appelés ses fils. Je voudrais prendre l'exemple le plus simple, le plus connu de tous, c'est celui de Jésus à 12 ans. Alors à cette époque-là, les familles juives avaient l'habitude de monter chaque année à Jérusalem pour les fêtes, et notamment la fête de la Pâque. C'était l'occasion pour les jeunes adolescents de découvrir la vie du temple, de découvrir les sacrifices, de découvrir les louanges, d'entendre aussi les prêtres, les rabbins commenter les Écritures et d'être finalement en quelque sorte instruits dans les choses de Dieu. Pour que le jour venu, ils puissent devenir des fils de la loi. Donc Jésus accompagne encore ses parents dans cette fête de Pâques. La fête se passe, se termine, Joseph et Marie s'en vont, et puis au bout d'une journée, où est Jésus ?
Jésus n'est pas là. Jésus n'est ni avec les amis, ni... Où est Jésus? On l'a oublié. Alors vite, retournons à Jérusalem, et pendant 2 jours, 3 jours, on le cherche partout. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Et puis finalement, où est-ce que est Jésus? Il est dans le temple. Et là, il s'entretient avec les plus éminents spécialistes de la loi, les docteurs de la loi, les scribes, les prêtres, et il nous est dit que tous sont vraiment frappés de son intelligence et de ses réponses, Luc 2, 47. Et alors, Joseph et Marie sont quand même un peu surpris, et lui, il leur dit qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Parce que Jésus, à 12 ans, n'était plus un enfant, mais il était un fils. Il vivait à 12 ans déjà comme un fils. Alors ce message, c'est aussi un appel à grandir dans la foi. En Christ, nous sommes tous adoptés, au même rang. On l'a lu tout à l'heure, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous au même rang en Jésus-Christ et au même niveau que Jésus-Christ. Merveilleux, n'est-ce pas? Tous. Mais ça veut dire aussi que nous sommes tous appelés et à vivre comme des fils et des filles du royaume. Mais il y a quelque chose à saisir et qui est différent là, avec par exemple ce qui se passait chez les Romains où à un moment donné, le père allait reconnaître chez son enfant les capacités qui démontraient qu'il était devenu quelqu'un de mature et de responsable et donc qu'il pouvait l'adopter comme son fils. C'est pas ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, devenir un fils ou une fille, c'est pas avoir, 10 ans d'expérience chrétienne, c'est pas démontrer, Seigneur, j'ai bien servi cette année dans ton église, tu peux faire de moi un fils. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai suivi un programme dans une école biblique, je peux devenir un fils ou une fille. Non, c'est pas du tout. C'est ni un diplôme, c'est ni un grade. Non. Excusez-moi, j'ai vraiment des soucis depuis ce matin avec ce micro qui ne tient plus. En fait, Dieu n'a pas attendu que nous remplissions telle ou telle condition pour nous adopter. Ça, c'est un point important. Il n'a pas attendu que nous ayons atteint un certain âge spirituel, une maturité, une capacité. Mais l'adoption et la filiation sont des grâces reçu de Dieu à la nouvelle naissance. Dès la nouvelle naissance, Dieu voit en nous des fils et des filles. Il ne voit pas en nous des enfants, des petits-enfants à pouponner. Il voit des fils et des filles. Il nous place directement dans ce statut légal en quelque sorte. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas par nos capacités que nous sommes des fils et des filles, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous que nous sommes des fils et des filles. Et donc, après, c'est une question d'appropriation par la foi de ce statut légal. C'est de dire, Seigneur, tu m'as adopté pour que je vive comme un fils, pour que je vive comme une fille de Dieu. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par ma connaissance, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Ça peut venir dès le jour de la nouvelle naissance. Mais l'homme est lent à comprendre et lent à croire. Et il nous faut parfois tout un cheminement chrétien et spirituel qui, pour certains, peut prendre beaucoup de temps. Mais béni soit le jour où nous ouvrons les yeux, où peut-être le Seigneur nous ouvre les yeux pour réaliser que nous sommes des fils et des filles. Dieu t'a adopté, non pas pour être un bébé dans sa maison,
Mais Dieu t'a adopté pour être un fils, pour être une fille. Ce n'est pas par tes forces, mais par son esprit que cela est possible. Mais il t'appartient maintenant de le saisir et de le vivre par la foi et l'esprit du Seigneur. Pour autant, dans le passage que nous avons lu, dans Galates 4, Paul attire notre attention. Il attire notre attention sur le fait que, bien que nous soyons appelés à vivre comme des enfants, comme des fils, nous pouvons vivre en dessous de notre statut. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans cette vision de fils ou de fille et nous continuons à nous comporter comme des enfants dans la maison de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que nous vivons en dessous de notre statut. Parce que nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes des fils, mais nous nous comportons comme des enfants. Nous sommes héritiers de toutes choses, mais tant que nous sommes des enfants, nous ne pouvons pas accéder à cet héritage. Et donc, nous restons en dessous de ce qu'est la vie chrétienne. Et je dirais, nous vivons une vie religieuse. Une vie religieuse évangélique. Mais une vie religieuse. Ce n'est pas une vie par l'esprit, c'est une vie par le commandement. Ce n'est pas une vie d'autonomie, mais c'est une vie sous une tutelle. Et il écrit, Galates 4.1, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien, le mot est fort, d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tout est à sa disposition. Tout est à lui. C'est ce qu'il écrit, tout est à nous. 1 Corinthiens, chapitre 2, tout est à nous, mais tant qu'il ne réalise pas et tant qu'il ne vit pas pour vivre ça, il va rester un enfant, il va passer à côté de la bénédiction. Et que voyons-nous fréquemment? Reprenons les exemples de Paul. Galates 4.2, il écrit, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le tuteur, c'était en quelque sorte un serviteur qui était là comme le garant moral de l'enfant. Tu fais pas. Tu vas là, tu vas pas là. Voilà, le tuteur. Il le gardait sur le bon chemin. L'administrateur, c'est celui qui prenait des décisions pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il prenait à sa place les décisions que plus tard il prendra lorsqu'il sera fils. D'accord? Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que tout en étant fils aux yeux de Dieu, nous nous comportions comme des enfants et du coup, nous vivons sous tutelle et sous administration. Et quand je parle de religion, mais je dis c'est exactement ce qui se passe dans certaines églises chrétiennes où il n'y a pas de rapport direct avec le Père, mais on passe par des hommes qui ont été installés pour être intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette autonomie, il n'y a pas cette relation directe avec le Père. On ne devient jamais véritablement gestionnaire et responsable des affaires du royaume. On reste toute sa vie au rudiment de la religion, de la foi, du précepte, des commandements. Et d'autres prennent des décisions, d'autres font les prières à notre place, etc. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le projet de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu veut faire de nous, c'est des hommes et des femmes autonomes. C'est ça la puissance de l'Évangile. Je peux prendre encore l'exemple d'Israël. Galates 3.23. Tout en ayant le statut de fils, Dieu l'appelle mon fils. Eh bien, Israël vivait comme un enfant sous la garde de la loi. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. J'étais gardé par la loi, gardé par le précepte, gardé par le commandement. Et concernant les disciples de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le plan de Dieu de nous placer sous de telles autorités. Dieu veut nous placer ni sous la loi, ni sous les tuteurs, ni sous des administrateurs. Mais ce qu'il désire, c'est que nous vivions comme des fils, c'est-à-dire des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Romains 8.14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas la loi qui me conduit. Je n'ai pas besoin de tuteur. Je n'ai pas besoin d'administrateur. J'ai la parole du Seigneur qui éclaire mon chemin et j'ai l'Esprit de Dieu qui conduit ma vie. Ça, c'est le projet de Dieu. Et je ne suis pas appelé à être votre tuteur, votre administrateur.
Alors par la grâce du Seigneur, bon c'est vrai, Dieu nous connaît nous, dans nos faiblesses. Et il va dire, Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. Et il y a un moment, il faut accompagner ce temps voilà, les agneaux sont là, il faut, ok. Mais Dieu ne nous appelle pas à paître des agneaux, il nous appelle à paître des hommes, des femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et à vous amener dans cette direction, dans cette conduite par l'Esprit. Et j'ai envie de dire, dis-moi qui conduit ta vie, l'Esprit ou le commandement, et je te dirai si tu es fils ou enfant. Alors, c'est pas que la loi et le commandement sont des choses mauvaises. Paul écrit que la loi est bonne. Et ils ont des choses à nous enseigner. Il y a certainement un temps où il faut passer par là. Entendre la loi qui nous dit qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Entendre la loi qui nous dit qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et qu'il y a des conséquences à nos actions, à nos paroles. Ok, bon, mais tout ça, il faut l'entendre à un moment, c'est certain. Et d'ailleurs, Paul écrit dans notre passage, dans Galates 3, 24, que la loi est un pédagogue. C'est encore un troisième type de serviteur du Père. Alors, il y a donc les tuteurs, il y a les administrateurs, il y a le pédagogue. Qu'est-ce que fait pédagogue? Il était en charge d'amener les enfants jusqu'à l'école. Aujourd'hui, les pédagogues sont plutôt dans les écoles, mais à l'époque, ils amenaient les enfants de la maison à l'école pour éviter qu'ils se perdent on ne sait pas où. Sur le chemin, il n'y avait pas, comme ça, il n'y avait pas d'école missionnaire. Mais tant qu'il y a le pédagogue, à cette époque-là, eh bien, l'enfant était sous sa responsabilité. Et Dieu ne veut pas nous placer sous des pédagogues. Parce que tant qu'on est là dans la dépendance de tuteurs, d'administrateurs, de pédagogues, qu'on est même enfermé sous la garde de la loi, des principes, des commandements, nous en restons au balbutiement de la foi. Et alors le chrétien ne sait pas prendre des décisions. Il ne prend aucune décision spirituelle en autonomie. Il ne sait ni marcher, ni parler d'une manière spirituelle. Mais il est toujours fragile, emporté à tout vent de doctrine ou d'influence. Le dernier qui a parlé, c'est lui qui a raison. Il devait être un fils, il n'est au mieux qu'un enfant ou qu'un adolescent. Il est esclave du commandement, il est incapable de discernement, de modération, de sagesse. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies, encore une fois. Dieu ne nous a pas rachetés et adoptés en Jésus-Christ pour que nous restions des agneaux ou des bébés dans la foi toute notre vie. Son désir, c'est que nous rentrions pleinement dans notre statut de fils et de fille. Aux yeux de Dieu, Dieu te considère déjà dans le ciel comme un fils, comme une fille. Le problème, c'est que nous nous comportons trop souvent comme des enfants. Être un fils, ça veut dire ne plus vivre selon le commandement d'une loi écrite sur des tables de pierre, mais s'ils vivent selon la puissance de l'évangile qui est écrite par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Galates 3, 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Je n'ai plus besoin d'un pédagogue qui me conduise là, jour après jour, à me prendre par la main, parce que j'ai le Saint-Esprit qui me conduit. J'ai le Saint-Esprit qui me conduit. Alors quelqu'un a dit, la loi de Moïse est comme les petits trous d'un vélo. Vous savez ce que c'est. Elles ont pour but d'empêcher l'enfant de tomber et lui apprennent à appliquer les principes de base de la conduite d'un vélo, regarde au loin, etc. Mais tout cycliste confirmé, sans même être un coureur professionnel, n'utilise plus de roulettes au vélo. Ça serait assez ridicule. J'en dirais, il est encore avec des roulettes celui-là. Parce qu'il a quelque chose de mieux pour l'empêcher de tomber. L'équilibre et l'expérience. L'équilibre et l'expérience. Eh bien, dans la vie chrétienne, alors, par grâce, c'est bien le Seigneur nous dit par moments, bon, ok, tu démarres, puisque tu as besoin de démarrer avec des petits trous, mais et à un moment, il dit, bon, allez, on va enlever ces petits trous là maintenant. Ça serait quand même peut-être bien que tu réalises que tu n'en as plus besoin. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Ce que j'ai mieux pour toi, c'est l'Esprit du Seigneur. Lui va te donner l'équilibre. Lui va t'accompagner. Lui va te diriger pour que tu deviennes pleinement
mon fils, c'est que tu ne sois plus simplement un enfant. Et j'en arrive à mon troisième et dernier grand point, héritier en Christ, parce que c'est la conclusion de tout ce passage. Galates chapitre 4, verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Notez bien ça. Chaque fils de Dieu a un héritage provenant de l'abondance du Père. Et chaque fils est responsable de la manière dont il gère cet héritage. Nous avons tous une part de l'héritage céleste, mais nous sommes tous aussi responsables de la manière dont nous gérons cet héritage. Alors, vous connaissez, c'est l'une des histoires les plus connues du Nouveau Testament, en tout cas une des paraboles les plus connues, celle de ces deux fils, dont le cadet demanda au père une part de son héritage. C'était un affront parce que le père n'était pas mort. On héritait à l'époque après la mort du père. Mais lui osa cela sans reconnaissance, sans estime pour son père. « Donne-moi ma part !» Et il s'en alla. Et là, nous savons comment il dilapida tout cet argent. Et puis vint le temps de la famine, vint le temps d'être abandonné par tous ses amis, vint le temps de nourrir les cochons, jusqu'au moment où il se dit « Mais les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités que moi, ils ont plus à manger que moi. Je m'en vais me retourner chez mon père. Je lui dirai « Seigneur, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes ouvriers, je serai comme un serviteur dans ta maison. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que le père était déjà en train de guetter le jour où il reviendrait. Et quand il l'a vu arriver de loin, il l'a reconnu tout de suite. Et la première chose qu'il s'est dit en le voyant, c'est mon fils. Et il ne l'a même pas laissé finir sa phrase, mais tout de suite, il a appelé tous ses serviteurs. Et il leur dit cette belle parole que nous connaissons bien, « Apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ce qui veut dire qu'à aucun moment, ce garçon n'a perdu aux yeux de son père son statut de fils. Quand il était au loin, il était encore son fils. Quand il était au milieu des cochons, il était encore son fils. Mais un fils qui vivait vraiment en dessous de tout ce que le père aurait voulu lui donner. Mais quand le fils revient à la maison du père, le père se réjouit. Et pour lui, il n'est absolument pas question de considérer son fils comme un serviteur. Et aux yeux de tous les serviteurs, de là que certains auraient pensé que le père aurait pu changer d'avis, aux yeux de tous les serviteurs, il le restaure dans sa dignité de fils. Vous êtes les serviteurs. Lui, c'est mon fils. Les anges dans les cieux sont les serviteurs de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu dans la nouvelle alliance. Les fils et les filles de Dieu. Et maintenant, le Père voulait se réjouir du retour de son fils, qui ne sera jamais un esclave, parce qu'il est un fils pour l'éternité. Et alors, un point sur lequel je me suis beaucoup arrêté, j'ai réfléchi. Souvent, parce que je me posais la question longtemps, mais finalement, qu'est-ce qui lui reste à ce fils? Je me disais, mais qu'est-ce qui lui reste? Il revient, ok, mais il a son vêtement, il a son anneau, les souliers, ok, d'accord. Ils ont mangé le veau gras, la fête est belle, mais demain, qu'est-ce qui se passe demain? Et en méditant sur ça, j'ai réalisé que finalement, il était toujours l'héritier du Père. De dire, mais son héritage ne l'a-t-il pas gaspillé, dilapidé? Oui. Mais il y a une telle abondance d'héritage dans le royaume de Dieu qu'il y a toujours une part d'héritage pour ce fils sans nuire à l'héritage des autres. Et ce fils revenu, restauré, reste toujours l'héritier du Père. Mais il y avait un autre fils, l'aîné. Alors lui, en apparence, il est fidèle à son père. Il s'occupe des affaires de son père. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas comme un fils, lui aussi, mais il le fait comme un serviteur. Et il rumine en lui-même toute son amertume. Il est pourtant l'héritier,
mais il vit en dessous lui aussi de son statut. Il est là parce qu'il faut le faire. Et jour après jour, eh bien, il ne fait que vivre là dans que cette vie est difficile, que cette vie est pesante, mais lui aussi, il passe à côté de tout ce que le Père a pour lui, et il en tient responsable son Père. Nous devons comprendre que ni l'un ni l'autre ne sont à suivre dans leur exemple, parce que tous les deux, l'un loin de la maison du Père et l'autre dans la maison du Père, vivaient en dessous de leur statut. Et tous les deux avaient besoin de restauration. Et tous les deux avaient besoin de comprendre l'importance et la dignité du statut de fils. Et de vivre d'une manière qui soit digne de leur père. Comme des fils, s'occupant avec amour de l'héritage que Dieu leur confie. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas simplement à être de petits enfants dans sa maison. Mais il nous appelle à vivre comme des fils et comme des filles. Il nous a adoptés et il nous a élevés aux yeux de tous. Il dit, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. En lui, en elle, j'ai mis mon esprit et je lui ai confié les arts de mon héritage, parce que je crois qu'il va le faire fructifier. Voilà comment le Seigneur nous regarde les uns les autres. Alors ne vivons pas en dessous. Ne vivons pas selon une mesure chétive. Ne vivons pas dans une espèce de mesure, de misère spirituelle et religieuse. Mais vivons à fond le projet de Dieu. Ce matin, au milieu de nous, il y a peut-être des fils qui vivent comme des serviteurs dans la maison de Dieu. Tu es fils, tu es fille, mais tu es un serviteur. Tu es là parce qu'il faut le faire, alors que tu devrais te réjouir comme un héritier du Père. Certains sont peut-être là au milieu de nous, semblables à ce fils, cette fille qui a dilapidé l'héritage du Père dans le monde. Et je veux te dire de la part du Seigneur que tu es toujours son fils ou sa fille. Que tu sois dans ce lieu, que tu sois chez toi. Et il y a encore un héritage pour toi dans la maison de ton Père. Et puis d'autres, vous pouvez vivre comme des petits-enfants. Quand Dieu te dit, je t'ai adopté pour que tu sois mon fils, pour que tu sois ma fille, et que tu vives pleinement tout ce que j'ai en réserve pour toi. Et d'autres encore, vous bénissez le Seigneur de cette grâce qu'il nous accorde de vivre une vie chrétienne qui n'est pas sous le commandement du pédagogue, du tuteur ou de l'administrateur, mais qui est conduite par le Saint-Esprit. Voilà le plan de Dieu pour nos vies. Je vous en prie, ne vivez pas en dessous. Ne vivez pas en dessous. Mais rentrez pleinement dans le projet de Dieu pour votre vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons réaliser que, oui, tu n'as pas pour nous prévu une petite vie chrétienne, une petite vie religieuse, de choses à faire, à ne pas faire, simplement de suivre des hommes qui vont nous montrer un chemin, de suivre des hommes qui vont être un exemple, Seigneur. Non, tu nous appelles à être des fils et des filles à l'image de Jésus-Christ dans ta maison. Seigneur, c'est une assemblée de fils et de filles. C'est une assemblée d'hommes et de femmes avisés, d'hommes et de femmes qui disent « Tu nous as donné ton esprit pour vivre d'une manière pleine et entière. Nous vivons déjà ton héritage, nous nous occupons des affaires de ton royaume. Et Seigneur, voici l'Église que tu aimes. Voici, Seigneur mon Dieu, le peuple que tu te cherchais. Nous ne méritions pas cela, nous étions loin de toi, mais tu nous as adoptés. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. » Merci, Seigneur, d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre quelle est la puissance, la gloire, la richesse de ton héritage au milieu des saints. Seigneur, je prie pour que nous ne vivions pas en dessous
en dessous de ce que tu as prévu pour nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.